avec les instruments, nous allons adorer le Seigneur avec nos mains. Acclame. Yaleo, Acclame. yaleo. On y Ah oui, va. acclame. Yaleo. Oh, Oh, je vais yaleo. Yaleo, yale, Yaleo. yaleo, yale, yaleo, yale, yaleo. Acclame, acclame. Yaleo, yale, Acclame les seigneurs, acclame, sois dans la joie. Tu es dans la maison de ton Père. Sens-toi à l'aise parce que tu es dans la présence de ton Dieu. Amen. Oh, nous avons loué. Nous allons préparer nos cœurs très très bientôt à recevoir la parole des oracles de l'Éternel. Amen. Et nous avons un grand thème que Papa est en train de développer pendant ce séminaire. Je sais que tu suis et nous aurons encore l'occasion ce matin de bénéficier de ce que le Seigneur a prévu de nous donner comme nourriture spirituelle pour rallumer notre foi, pour raviver notre connaissance, pour que nous puissions monter dans les choses de Dieu. Amen. Prépare simplement ton cœur. Nous voulons encore adorer 2 minutes pour préparer le terrain. Et quand la sémence va tomber, ça va germer certainement. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Chante avec moi. Et te célébrer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Oh oui, t'adorer. Ce matin, te célébrer. Oh oui, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Oh oui, tu es Dieu. Oh oui, nos mains sont levées. Nous le croyons, oh oui. Nous voulons s'élever. Oui, t'adorer toi seul. Oh oui, tu es le Père. Oh oui, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Oh, tu es Dieu. Oh, nos mains sont levées. Nos yeux sont levés. Nos yeux sont levés. Oh, t'adorer. Te célébrer. Oh oui, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Oh oui, tu es le Père. Oh, tu es Dieu. Oh, oh oui, nos yeux sont levés.
Amen. Oh oui, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Jésus, tu es le Père. Nous n'avons que Jésus. Oh oui, nos yeux sont levés. Nous regardons en toi. Oh Jésus. Oh t'adorer. Te célébrer Jésus ce matin. Oh oui, tu es le Père. Tu es Dieu. Ah oui, nous allons monter. Oh oui, nos mains sont levées. Nos cœurs sont levés. Nous élevons nos cœurs pour recevoir ta parole ce matin. Se célébrer. Oh oui, tu es le Père. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Est-ce qu'un cœur joyeux peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'un cœur qui est préparé peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'un cœur qui est préparé pour recevoir la sémence qui est la parole de Dieu peut acclamer ce matin? Est-ce qu'un cœur peut encore acclamer et élever le nom de Jésus pour recevoir cette parole? En attendant, nous appelons les pasteurs pendant qu'ils avancent. Nous continuons d'acclamer. Nous continuons d'acclamer notre Dieu pour recevoir notre pasteur Achille qui va nous apporter la parole de ce matin. Gloire à Jésus. Chacun de nous va dire un mot à notre Seigneur. La Bible dit, chaque fois que Dieu convoquait son peuple, il élevait un homme comme porte-parole à qui il adressait un message pour son peuple. J'aimerais que chacun de nous puisse dire, Seigneur, je viens dans ta présence, dans cette sainte convocation. Parle-moi, parle à mon cœur. Toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais les désirs de mon cœur. Parle-moi ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous venons encore au-devant de toi, toi qui es le véritable Dieu, toi à qui les cieux et la terre existent par ta parole. C'est pourquoi encore, Seigneur, ce matin, nous venons auprès de toi pour que tu nous parles. Ces hommes et ces femmes se sont déplacés de leur maison, pas juste pour faire une bonne figure, mais ils sont ici, Seigneur, pour t'adorer, te glorifier et surtout pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur, parle à leur cœur. Je ne suis que l'instrument que tu as choisi ce matin pour être un canal de transmission au travers de ma bouche, Seigneur. Que sortent les oracles à travers ma bouche, que sorte la parole qui va, Seigneur, transformer les vies et apporter des solutions. Sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rester debout pour faire 2 lectures et après on pourrait s'asseoir. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 21 à 22. Jean chapitre 19, les versets 21 à 22, je lis au nom du Seigneur. Amen. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Parole du Seigneur. Amen. Deuxième écriture, Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, le verset 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut regagner nos places?
Que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé. Amen. Nous bénissons encore notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. J'aime bien ce que Papa Codis dit souvent. Dormir et se réveiller n'est jamais une habitude, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un Dieu, par sa grâce, il a voulu encore nous garder vivants. Amen. Nous bénissons son Saint-Nom. Je suis aussi reconnaissant à notre papa de la maison, le pasteur Siméon, ce père qui chaque fois accorde sa confiance à nous, ses enfants, dans la foi, de pouvoir témoigner la parole à son peuple. Je remercie aussi votre présence. On sait que le froid n'est toujours pas fini et que ce n'est pas facile de se réveiller le matin. Amen. Pour le travail, les gens font des efforts. Hein? Les réveils sonnent à 4 heures du matin, les gens sont debout. Mais pour venir prier, les gens trouvent toujours des raisons. Amen. Mais toi qui es là ce matin, que le Seigneur te bénisse. Alors, nous sommes dans la continuité de notre service de 14 jours, dénommé Couvre-feu pour cette année 2024. Le thème que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, c'est le thème « Ce que j'ai écrit, je l'ai ». Est-ce que quelqu'un peut répéter cette phrase? « Ce que... » Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, il y aura un sous-thème que je vais vous proposer, que j'ai nommé l'écriture comme témoignage. Ça sera le sous-thème. L'écriture comme témoignage. Alors, depuis le début de ce programme, nous allons finir cela le vendredi. C'est pourquoi le vendredi, ne ratez pas. Amen. Nous allons finir ça par une grande veillée de prière dans la salle à côté. L'homme de Dieu fera des déclarations prophétiques pour que ce qui est écrit dans ta vie réellement, que tu puisses le vivre. Amen. Invitez d'autres personnes, vous qui nous suivez aussi en ligne, tout le monde est invité à participer à cette grande veillée des prières pour clôturer notre couvre-feu 2024 sur ce thème. Et depuis le début, l'homme de Dieu s'efforce à nous expliquer quelque chose de très fondamental. C'est que l'écriture, c'est ce qui détermine la vie d'une personne. L'homme vit ce qui est écrit sur sa vie. Alléluia. Si sur ta vie c'est écrit de mauvaises choses, soyez-en sûrs que tu en vivras aussi de mauvaises choses. Et ce texte est tiré dans ce livre de Jean, chapitre 19, pour faire un peu l'historique. Comment Pilate arrive à écrire ces paroles. Nous sommes à la veille de la mort de Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs et les Juifs accusent Jésus-Christ de se nommer roi des Juifs et être le Fils de Dieu. Et pour cela, ils vont les traduire devant Ponce Pilate. À cette époque, Ponce Pilate, c'est le gouverneur de la Judée. Et à cette époque, le roi, c'était Jules César. Parce qu'à ce temps-là, c'est le royaume romain. Les Italiens que vous voyez, ce sont eux qui gouvernaient le monde. Alléluia. Et à cette époque, le royaume de Rome était sous la domination, dominait Israël. Et le roi César régnait en Rome, mais il avait mis comme gouverneur dans cette contrée ou dans cette partie qu'on appelle la Judée, un homme appelé Pilate. Donc chaque fois qu'il y avait un problème là-bas, on partait voir Pilate. Alléluia. Et ils sont venus voir Pilate. Et Pilate, en écoutant Jésus-Christ, la Bible dit, Pilate n'a pas jugé bon de condamner cet homme. Il lui a parlé, il a vu qu'il n'avait pas quelque chose de mauvais pour condamner cet homme. Et Pilate va dire, moi, je ne vois pas du mal, je ne peux pas les condamner. Je vous laisse le choix, vous-même, de les condamner. Alléluia. Et c'est alors, il va mettre le choix. Si le peuple pourrait choisir Jésus-Christ ou choisir qui? Voilà. Et les peuples ont choisi qui? Barnabas.
ils vont amener Jésus-Christ dans ce lieu pour les crucifier. Et c'est en ce moment que Pilate va écrire sur un écriteau Jésus-Christ, roi des Juifs. Et les principaux sacrificateurs vont contester cela. Ils vont dire, Pilate, non, il ne faut pas écrire qu'il est roi des Juifs. Non. Parce que si tu écris, c'est que tu confirmes ce qu'il disait. Mais écris qu'il a dit qu'il était roi des Juifs. Alléluia. Et Pilate va dire, c'est trop tard. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Je ne peux pas effacer, je ne peux pas revenir. Je l'ai écrit et ça reste comme ça. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous ramener encore très loin. Quand Pilate écrivait, en réalité, ce n'était pas Pilate qui écrivait. Dieu voulait confirmer quelque chose. Pilate n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé pour confirmer que réellement, cet homme était le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu a passé par Pilate pour confirmer que cet homme était réellement le roi des rois. Vous savez, Pilate ne faisait que confirmer une vérité. Pilate ne faisait que témoigner une vérité. C'est pourquoi, dans ce sous-thème, nous allons voir que l'écriture est comme un témoignage. Alléluia. Ce que Pilate faisait, Pilate ne faisait que témoigner ce que les Écritures ont dit de cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, la Bible dit, sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont en elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce qui rend le témoignage de Jésus-Christ? Ce sont les Écritures. Alléluia. Les Écritures témoignent quelque chose dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre ce que tu es tenté de vivre aujourd'hui n'est que le témoignage de ce qui est écrit sur ta vie. Alléluia. Si sur ta vie est écrit de bonnes choses, mais ta vie témoignera aussi de bonnes choses. Si sur ta vie est écrit de mauvaises choses, tu témoigneras aussi de mauvaises choses. Alléluia. Ici, Jésus-Christ, c'est celui qui parle. Les gens discutaient sur lui. Ils voulaient savoir si réellement il était le Messie, si réellement c'était lui qui devait sauver son peuple. Mais Jésus-Christ leur répond, vous voulez savoir qui je suis? Mais allez consulter les Écritures. Vous allez voir qu'est-ce que les Écritures parlent de moi. Alléluia. Qu'est-ce que les Écritures témoignent de moi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes vraiment très fiers d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir, bien-aimés, que les Écritures témoignent notre présent et témoignent notre futur. Les Écritures témoignent ta présence aujourd'hui, témoignent aussi ta future. Sache-le, bien-aimé, ce que tu es tenté de vivre aujourd'hui, c'est un témoignage de Dieu. Et les Écritures vont témoigner que ce que tu vivras dans quelques années, Dieu l'a déjà planifié pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ponce Pilate, il a tout simplement respecté ce qui était écrit. Je vous ramène vers l'histoire de Jésus-Christ. Quand nous lisons l'histoire de Jésus-Christ, nous voyons le mage. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, les versets 1er à 2, est-ce qu'on peut nous lire cela? Nous voyons ce que les mages vont témoigner de Jésus-Christ. Ils vont témoigner verbalement. Matthieu chapitre 2, le verset 1er à 2. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur. Amen. Remarquez, les mages viennent voir Jésus-Christ qui est né. Mais j'aime bien cette phrase. Le mage dit, où est le roi des Juifs qui vient d'être né? C'est que ce qu'ils ont dit, il y a une écriture qu'il a déjà dite. Alléluia. C'est que les mages ne pouvaient tout simplement témoigner la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand ils sont venus, ils ont ramené plein de choses pour accueillir ces petits enfants. Alléluia. Nous comprenons que le mage ne faisait que témoigner une écriture qui a été écrite, ça fait très longtemps. Ce qu'ils ont dit, où est le roi qui vient d'être né, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est qu'il y avait une écriture quelque part qui confirmait ce qu'il disait. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai prié le Seigneur qu'il y ait une écriture sur ta vie qui va confirmer ce que tu vivras. Qu'il y aura une écriture sur ta vie qui va confirmer ce que tes enfants vivront. Alléluia. Sur chacun de nous, il y a une écriture. Mais d'où les mages ont vu cette écriture pour demander où est né, vous avez placé cet enfant, où vous avez placé cet enfant qu'on identifie roi des Juifs. Alléluia. Et nous allons plus loin. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe déjà avait placé cette écriture. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ésaïe 9, le verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et à Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est qu'il y avait une écriture qui était déjà écrite, ça fait très longtemps. Et cette écriture devait être témoignée un jour. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce que Dieu a écrit dans la vie d'une personne doit se témoigner un jour. Oui, Ésaïe l'a prédit, ça fait très très longtemps. C'est vrai, quand les gens lisaient Ésaïe, ils disaient, mais un fils nous est né, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu tout-puissant. Les gens qui lisaient cette écriture se disaient, mais quand est-ce que cet enfant naîtra? Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. C'est que quand Dieu écrit quelque chose, comme on dit chez nous en lingala, iratakate. Alléluia, ça ne rate pas. Quand Dieu écrit, ça ne rate pas. J'aimerais que tu puisses confesser. Ce que Dieu a écrit dans ma vie, ça ne ratera pas. Répète encore cela. Ce que Dieu a écrit dans ma vie, ça ne ratera pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Ésaïe l'avait dit très longtemps. Mais les mages avaient cette écriture. Qu'il y aura un jour un enfant qui naîtra. Cet enfant, on l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. C'est pourquoi ces jours-là, quand ils ont lu les étoiles, ils ont compris que ce qui a été écrit chez Ésaïe vient d'être accompli. Ils vont tout simplement témoigner que ce qui a été écrit vient d'être réalisé. J'ai pris le Seigneur ce matin. Ce qui a été écrit dans ta vie se réalise aujourd'hui. Ce qui a été écrit sur la vie de tes enfants se réalise aujourd'hui. Qui deviennent des médecins dans ces pays. Qui deviennent des avocats dans ces pays. Qui deviennent des magistrats dans ces pays. Qui deviennent des professeurs dans ces pays. Qui deviennent des ingénieurs dans ces pays. Oui, parce que ça a déjà été écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne est reflétée par rapport à l'écriture qui est écrite sur sa vie.
C'est pourquoi quand Dieu écrit quelque chose dans ta vie, c'est irrévocable. Quand Dieu écrit, personne ne peut révoquer. Oh! J'ai béni cette parole. Quand Dieu écrit quelque chose sur ta vie, c'est irrévocable. C'est irrévocable. Personne ne peut le révoquer. Il nous arrive qu'il y a une écriture sur notre vie. Mais il y a les combats qui s'élèvent. Mais ce n'est pas les combats qui fera que cette écriture ne s'accomplisse pas dans ta vie. Ce n'est pas les combats qui le feront. Alléluia. J'ai un bon exemple d'un homme qu'on appelle Joseph. Si vous lisez l'histoire de Joseph, j'aimerais vous inviter à aller dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 10. Le frère Pistil va nous aider. Nous allons voir qu'il y avait une écriture sur Joseph. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons à terre devant toi? Devant toi. Ici, son père est en train de lire une écriture. Il est en train de dire à Joseph, c'est-à-dire, les songes que tu as eus signifient que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. C'est une écriture. Alléluia. C'est une écriture. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, l'écriture, tu peux le voir par vision, tu peux le voir dans les songes. C'est pourquoi ne néglige jamais ce que tu es tenté de voir dans les songes. Parce que c'est une écriture qui est écrite sur ta vie. Alléluia. Le pasteur nous avait enseigné une fois l'histoire de cette sœur. Chaque fois qu'il était en relation avec un homme, ça finissait toujours mal. Ça faisait très très longtemps qu'elle vivait cette situation. Mais cette sœur un jour est venue voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu en priant lui a dit, il faut chercher le Seigneur. Et quand cette sœur a commencé à chercher le Seigneur, la sœur est partie chez le dernier homme qui l'a quitté pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je me suis mal comporté avec toi? Et il dit non. Chaque fois qu'on était ensemble, quelques temps après, je voyais les gens me poursuivre. Et la dernière fois, je vis sur ton visage, était écrit, cette parcelle n'est pas à. Cette parcelle n'est pas à. C'est une écriture qui était sur sa vie. Ça signifie que sa famille avait écrit quelque chose sur sa vie, que le mariage pour elle, c'était niet. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Joseph avait une écriture. Mais cette écriture, c'était au travers des songes prononcés par son père. Mais regardez l'histoire de Joseph. Cette écriture s'est répétée 2 fois. Alléluia. Mais Joseph va grandir. Ses frères seront jaloux de lui. Jaloux de lui parce qu'il y a une écriture sur sa vie. Alléluia. La Bible dit que Joseph sera trimballé par-ci par-là, vendu comme esclave, maltraité de la maison de Potiphar, jeté dans la prison. À cette époque, il a quitté la maison de son père. C'était un jeune enfant, il avait à peine 13 ans. Mais Joseph avait une écriture sur lui. Ce que j'aime de la vie de Joseph, sachant qu'il avait une écriture sur sa vie, il devait marcher droit avec le Seigneur. Je vais dire à une personne, certaines des écritures ne s'accomplissent pas dans notre vie parce que nous quittons la voie de Dieu. Alléluia. Que ce ne soit pas les difficultés, que ce ne soit pas les obstacles que nous rencontrons dans la vie, puissent nous dévier de la voie de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a une écriture sur toi, reste droit avec le Seigneur. Et voilà quelque temps, l'histoire de Joseph va changer. Nous sommes dans Genèse 41, 41. Genèse 41, 41, Papa Pistil. Nous allons voir maintenant que l'écriture va commencer à se réaliser dans la vie de Joseph. Alléluia. Genèse 41, 41. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur tous les pays d'Égypte. Qu'est-ce que Pharaon dit à Joseph?
je t'établis qui? Responsable de tous les pays d'Égypte. Or, quand l'écriture était prononcée sur Joseph, la première des choses, l'écriture disait qu'il sera comment? Élevé. Est-ce qu'ici, Joseph n'est pas élevé? Est-ce qu'ici, Joseph n'est pas élevé? Voilà l'écriture qui témoigne la véracité de la parole de Dieu. Ce que Dieu avait promis à Joseph s'est accompli. Nous connaissons l'histoire. Il va sortir de la prison, il va expliquer les songes, et Pharaon va dire, je trouve personne qui a ton intelligence et qui a l'esprit de Dieu pour pouvoir prendre bien soin de ces projets. C'est toi que je vais nommer responsable de ces pays. C'est-à-dire, en Égypte, à ce temps-là, après Pharaon, c'était Joseph. Est-ce qu'il n'est pas élevé? Est-ce qu'il n'est pas élevé? Est-ce que l'écriture ne s'est pas accomplie dans sa vie? Est-ce que l'écriture ne s'est pas accomplie dans sa vie? Mais j'aimerais vous dire, ce n'était qu'une partie de l'écriture. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une partie de l'écriture. Je vais dire à une personne, venir en Europe n'est qu'une partie de l'écriture. Ça reste la deuxième partie. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes, dès qu'il a la première partie, il laisse Dieu. Non. N'abandonne pas le Seigneur. Or, la totalité de l'écriture disait que Joseph devait être élevé et que ses frères devaient quoi? Se prosterner. Et jusque-là, on ne voit pas les frères se prosterner. Mais comme je vous ai dit, l'écriture de Dieu ne rate pas. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une famine. De l'autre côté, le papa décide d'envoyer les enfants pour aller chercher à manger où? En Égypte. Parce que Dieu veille en fait que ce qu'il a dit s'accomplisse. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Ce qu'il a dit, il va tout faire pour que cela s'accomplisse. Dieu passera par tous les moyens. Je me dis quelque part, cette famine était peut-être causée par Dieu pour les pousser à venir jusqu'en Égypte. Parce qu'il était impossible, peut-être pour Joseph, d'aller jusqu'où son père était pour que ses frères se prosternent. Donc Dieu a tout arrangé pour qu'eux, ils viennent vers lui. Alléluia. Voilà maintenant la deuxième partie qui va s'accomplir. Genèse 42, le verset 6. Joseph commanda dans les pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Alléluia. Amen. Voilà la deuxième partie. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Est-ce que ce n'est pas la totalité de l'écriture qui vient de s'accomplir? Est-ce que ce n'est pas la totalité? Il est élevé et ses frères se sont prosternés devant lui. La Bible dit, ces jours-là, Joseph s'est souvenu de ce qui a été écrit sur sa vie. Non seulement il sera élevé, mais ses frères vont se prosterner devant lui. J'aimerais dire à une personne, tu passeras ici devant pour témoigner au souvenir de l'écriture qui est sur ta vie. Tu passeras ici devant pour dire que le Dieu des oracles, le Dieu de Papa Siméon m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Je le confesse et je le crois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je disais que sur chaque personne, il y a une écriture sur ta vie. Sur nos vies, il y a une écriture. L'exemple de cette sœur, il y avait une écriture. Chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu a écrit sur ta vie. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 11 à 12. Nous allons voir que si Dieu écrit quelque part, c'est que le diable aussi écrit quelque part. Car le diable ne fait que la copie de ce que Dieu fait. Alléluia. Apocalypse 19, le verset 11 à 12.
Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous lisons ici, la Bible dit, j'ai retenu 7 choses. À partir du verset 11 au verset 12, on dit, Jean vit que le ciel était ouvert. Jean va voir un cheval. C'était une sorte de vision. Il voit un cheval blanc qui descend. Et sur ce cheval, il voit un cavalier. C'est-à-dire l'homme qui était sur le cheval. Mais il dit, cet homme qui était sur le cheval, on l'appelait Fidèle et Vérité. Oh, c'est merveilleux. Il dit que cet homme qu'on appelait Fidèle et Vérité, il juge et combat en justice. Cinquième des choses, il dit, ses yeux sont une flamme de feu. Sixième des choses, sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. Septième des choses, il portait un nom écrit. Alléluia. Il portait un nom écrit. C'est-à-dire, pour savoir qui était cet homme, il fallait lire ce qui était écrit pour savoir qui était cet homme. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui est écrit sur ta vie, c'est ce que tu vivras. Alléluia. Oui, si cette sœur était écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. C'est-à-dire, cette sœur devait vivre le célibat toute sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit sur ta vie. Mais Apocalypse nous dit que cet homme qu'on appelait Fidèle et Vérité avait un nom. Parce que le nom était inscrit quelque part. Mais quel était le nom de cet homme? Le verset 13, Papa Pistil. Apocalypse 19, le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. La Bible dit, la parole a habité avec lui et la parole s'est faite chair. Cette parole a vécu parmi nous. Alléluia. Quand Jean parle de ça, il parle de Jésus-Christ. C'est que quelque part, ces chevaliers, ce n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, devant chaque homme, il y a toujours une écriture qui définit sa vie. Il y a toujours une écriture qui va témoigner ce qu'il va vivre. Mais j'aime bien ce que la Bible nous dit. Peu importe ce que ta famille a écrit sur toi, cela ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit sur toi. Les principaux sacrificateurs, ils ont tout fait pour balayer ce que Dieu avait écrit sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont envoyé Pilate pour aller effacer. Pilate leur a dit, je ne peux pas effacer. Je ne peux pas. Parce que Pilate aussi ne pouvait pas l'effacer. Alléluia. Parce que Pilate ne faisait que confirmer, ne faisait que témoigner ce qui a été déjà écrit. C'est pourquoi ce qui est écrit dans ta vie, c'est comme le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 3 qui dit que c'est une prophétie qui est sur toi. Alléluia. J'aime bien ce que Habakkuk dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Qui fixe le temps? C'est Dieu lui-même. C'est que l'écriture qui est sur ta vie, il y a un temps qui est fixé. Mais ce temps est fixé par qui? Par le Seigneur lui-même. Oh! La Bible dit, elle marche vers son terme. C'est-à-dire, cette écriture est en train de marcher vers toi. Est en train de marcher vers toi. Toi, reste seulement là. Ne déplace pas. Parce que ça avance. Ça avance vers toi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et elle ne mentira pas. C'est que l'écriture, telle que c'est écrit, ça ne va jamais mentir.
de telle façon qu'il se dirige vers toi. Reste sur ta place. Alléluia. La Bible dit, si elle tarde, alléluia, si elle tarde, attends-la. Yozela kaka. Si ça tarde, attends seulement. Ne bouge pas. Parce que cette écriture est tentée de venir vers toi. Reste là où tu es. Reste dans la présence de Dieu. Reste connecté avec le Seigneur. Parce que cette écriture est tentée de venir vers toi. Alléluia. Et finalement, il dit, cette écriture, elle s'accomplira. Elle répète, elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Répète que cette écriture s'accomplira certainement dans ma vie. Confesse, pendant qu'on confesse. Confesse que cette écriture va s'accomplir certainement dans ma vie. Cette écriture va s'accomplir certainement dans ma vie. Alléluia. De la même façon que Dieu écrit quelque chose sur ta vie, de la même façon, nos familles aussi crient quelque chose dans nos vies. Mais notre rôle, c'est de révoquer ce qui est écrit sur ta vie. Alléluia. Comme tu as le Seigneur, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de révoquer ce qui a été écrit sur ta vie. Que ce soit ton tonton de Yola, que ce soit ta tantine de Mbesingombe, que ce soit tes arrière-parents, ils ont prononcé des paroles contre ta vie, contre ta destinée. Je t'informe aujourd'hui que tu as le pouvoir de révoquer ce qui a été écrit sur ta vie. Esther chapitre 8, le verset 5. Esther 8, le verset 5. Papa Piscille va nous aider. Oui, Esther, tu dois apprendre à 8, révoquer. Le verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagouite, est écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous connaissons nous tous l'histoire d'Esther. Esther qui vivait avec son oncle Mardoché. Et voilà, ils sont dans ce pays où la reine Fachi a fait feu bon et que le roi décide de chercher une autre reine. Et Dieu, dans son plan, a prévu que cette fille qu'on appelle Esther soit choisie comme reine auprès du roi Assyrus. Amen. Mais il y avait un homme qui travaillait avec le roi qu'on appelait Naaman. Cet homme était tellement jaloux de voir combien Dieu faisait de bonnes choses pour son peuple. Et il va écrire une loi qui autorisait de tuer tous les Juifs qui vivaient plutôt dans ces pays-là. La Bible dit que Esther va entrer en jeûne de 3 jours. C'est pourquoi le jeûne de 3 jours, on l'appelle jeûne d'Esther. Le jeûne de 21 jours, on l'appelle jeûne de Daniel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant 3 jours, Esther va jeûner, va prier. Il dit, cette loi-là, il faut que ça soit révoqué. Alléluia. Esther va prier et le 3e jour, Esther va se présenter devant le roi. Il va plaider au roi de révoquer cette loi. Parce que le danger, c'est quoi? Le roi aujourd'hui peut dire, personne ne va vous toucher. Mais si la loi reste, un jour ce roi-là partira. Mais celui qui viendra, il va trouver cette loi, il pourra les équiter. Alléluia. C'est pourquoi pour Esther, il fallait que le roi révoque cette loi. Alléluia. Et la Bible dit, le roi a fini par révoquer cette loi. Toi, aujourd'hui aussi, tu es dans de bonnes dispositions. Esther n'avait fait que
3 jours. Mais nous sommes au 14e jour. Aujourd'hui, je pense qu'on est au 12e jour ou 10e jour, parce qu'on va clôturer le 29. C'est-à-dire que ça fait plus de jours de jeûne et prière qu'Esther. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans de bonnes conditions pour révoquer tout ce qui a été écrit sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas déclarer par le nom de Jésus-Christ que je veux que ma vie témoigne ce qui a été écrit dans ma vie par le Seigneur. Je ne veux pas vivre ce que mes parents, mes arrière-parents, je ne veux pas vivre ce que les ancêtres ont écrit sur notre famille. Alléluia. Parce qu'il y a des familles, il y a une écriture sur leur vie. Vous n'allez jamais comprendre que dans cette famille, les premiers-nés meurent tout le temps. Vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a une écriture. Vous n'allez pas comprendre que dans cette famille, les filles peuvent faire des enfants hors mariage. Mais dès que tu es marié, stérilité, parce qu'il y a une écriture. Mais aujourd'hui, je te dis que tu as le pouvoir de révoquer cette loi. Comme Esther l'avait fait, toi aussi tu es capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux te mettre debout, là où tu es? Que le Seigneur soit béni, on acclame le Seigneur. Pendant que le chanteur avance pour nous entonner un cantique, j'aimerais que tu sois concentré dans ces moments de prière. Un seul sujet et on laissera la parole à papa. Commence encore à contempler la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a écrit ne rate jamais. La parole de Dieu est irrévocable. Personne ne peut le changer. C'est pourquoi Pilate ne pouvait pas le changer. Parce que Pilate ne savait pas quand il écrivait. Ce n'était pas lui qui écrivait, mais c'était Dieu qui écrivait. J'aimerais que tu commences à remercier le Seigneur pour ta vie. Dis Seigneur, merci pour ce que je suis aujourd'hui. Merci pour la vie, merci pour la santé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je suis le fruit, le reflet de ta grâce, de ton amour. Sois béni, Seigneur Dieu, encore ce matin pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Gloire à toi encore, Seigneur. Parole qui vivifie, Seigneur. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci encore, Seigneur. Bien-aimé, tu as le pouvoir de révoquer. Comme Esther avait révoqué, toi aussi tu peux révoquer. Commence à révoquer. Commence à révoquer. Commence à révoquer. Tout ce qui est écrit sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, commence à révoquer. Pendant que le chanteur adore, il continue à prier, continue à prier, continue à prier au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème assez particulier. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Nous sommes en train de passer à une étape où nous voulons non seulement comprendre ce qui se passe sur les écrits, mais aussi comprendre qu'il y a une écriture qui nous est destinée, qui vient de Dieu. Alléluia. J'aimerais que d'abord tu manifestes de la reconnaissance à ce Dieu qui te révèle des choses. À chaque fois qu'il y a une révélation au travers de sa parole, la première des choses, tu dois être reconnaissant. La première des choses, tu dois dire merci Seigneur pour cette révélation. Est-ce qu'on peut, pendant que l'on acclame le Seigneur, élever nos voix et dire merci à ce Dieu qui nous révèle qu'il a une pensée, qu'il a écrit quelque chose, qu'il a écrit quelque chose dans ta vie ma soeur, il a écrit quelque chose dans ta vie mon frère, quelque chose que personne n'aura le pouvoir d'effacer, d'annuler, de modifier. Non, je n'attends que ta prière. Monte dans la prière, dis merci au Seigneur. Monte dans la prière, sois reconnaissant.
Car même si le monde des ténèbres a pu écrire sur ta vie, ces paroles ne pèseront pas alors que Dieu a écrit sur toi. Alors que Dieu a écrit pour toi. L'écriture de Dieu, c'est une faveur. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Ah, tu l'acclames comme il faut, alors que tu dis merci Seigneur pour avoir révélé que tu as écrit dans ma vie. Et je le crois. Ce que tu as écrit, je le verrai dans ma vie. Je le vivrai dans ma vie. Je le verrai dans ma vie. Voilà pourquoi David, ayant compris qu'il a été mentionné quelque chose de précieux dans sa vie, il va déclarer: moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Ah, je te dis, bien-aimé, la parole qui est écrite pour toi, c'est pour que tu racontes. C'est pour que tu racontes. C'est pour que tu racontes les bienfaits de Dieu. Ah, acclame-le pendant que tu es là. Monte dans la prière pendant que tu es là. Dis-lui merci. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Ah, tu raconteras, bien-aimé. Tu seras un témoignage. Parce que cette écriture s'accomplira certainement. Parce que cette écriture se réalisera certainement. Ah, Betelzambe Maboko. Betelzambe Maboko. Acclame avec joie. Glorieux et digne de régner. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Monte en prière, dis-lui merci. Alléluia. Nous élevons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Monte dans la prière. L'agneau des cieux. Oh, car il est digne. Alléluia. L'agneau des cieux. Nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau de Dieu. Écoute, bien-aimé. Écoute ceci. Bien-aimé, bien que le monde des ténèbres a pu écrire quelque chose sur toi, a pu vouloir imposer une certaine vie en toi, aujourd'hui l'Éternel te démontre que en réalité seule ta parole, seuls ses écrits ont des effets et s'accompliront dans ta vie. Mais il y a une chose, si toi tu acceptes que ce qu'on a écrit de moi se réalisera, bien aimé, cela aussi se réalisera. Mais si tu dis non à cela, si tu fais à ce que cela tombe, si tu fais à ce que cela soit effacé, ça sera aussi de la manière. J'aimerais que tu montes en prière, que tu renonces, que tu détruises, que tu abattes, que tu effaces toutes paroles maléfiques ayant été mentionnées dans ta vie, ayant été écrites dans ta vie, ayant été inscrites dans la vie de tes enfants. Prends cette autorité qui t'est donnée au travers du nom de Jésus-Christ. Ozobeta maboko, ozolobano, nazoboya, makominyoso. Dis non à toute écriture imposée par l'ennemi sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Ah, où est-ce que tu es? Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Pendant que tu bats tes mains, pendant que tu bats les mains, tu montes dans la prière et tu renonces et tu détruis et tu effaces et
diabolie toutes tes paroles destinées contre ta vie, toutes tes paroles destinées contre la vie de tes enfants. Oh, ces paroles-là doivent tomber en ce moment. Allez, Banako Baby Sermo, Banako Kwai Sermo, ma communion sort, le Kwaya, le dans l'effacé, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Tout qui a été dit, tout qui a été écrit dans ta vie, que cela tombe au nom de Jésus-Christ, que cela soit détruit, que cela soit nul, que cela soit dans les faits, que cela soit effacé, que cela soit effacé. Oye comment manalibota, ozo kwa isayamo, ozo comment ma pola balalayo, ozo moye yango. Allez détruire cela, que ces paroles tombent, que ces paroles tombent, que ces paroles soient détruites, que ces paroles soient détruites. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes ces paroles, je détruis ces paroles, j'efface ces paroles, qu'elles n'aient pas de place, ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. Que tes paroles soient nulles sans de feu, soient nulles sans de feu, soient nulles sans de feu. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que ces paroles n'aient pas de place. Que ces paroles n'aient pas de place. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. On nous a parlé de cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Il y avait une parole qui condamnait parce que cette femme était sous cette parole-là. Elle méritait la mort. Elle méritait la lapidation. Mais quand on amène cette femme devant le Seigneur aussi s'est mis à écrire. Le Seigneur s'est mis à écrire. Et lorsqu'il a écrit, ceux-là qui étaient venus condamner cette femme arrivaient à lire cette parole. Je comprends par là que, avant même que le Seigneur n'ouvre sa bouche, le Seigneur avait déjà commencé à détruire toutes les paroles qui condamnaient cette femme et adresser une parole nouvelle, des écrits nouveaux qui disaient libérer cette femme, qui disaient libérer cette femme, qui disaient qu'elle soit graciée. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une parole qui peut être élevée ce matin pour t'annoncer la grâce? Là où on a dit que tu n'auras jamais des enfants, Dieu peut écrire pour t'annoncer la grâce. Là où on a écrit que toi, tu finiras toujours zéro, Dieu peut écrire afin que tu montes en puissance. Là où on a écrit que tu es maudit, Dieu peut écrire en ce moment pour que la bénédiction soit ton partage. Ah, je pensais que tu allais déjà commencer à dire, Seigneur, écris dans ma vie. Seigneur, écris dans ma vie. Là où le monde des ténèbres a écrit le malheur. Oh Seigneur, que le bonheur ne soit écrit. Là où on a écrit la maladie, que la guérison me soit écrite. Là où on a écrit la mort, que la vie me soit écrite. Là on a écrit la limitation. Oh Seigneur, qu'une parole d'élévation me soit écrite. Zambako Mayasika, Zambako Mayasika, Zambako Mayasika, Zambako Mayasika, Zambako Mayasika. Oui, les écrits de Dieu annoncent un nouvel ère, annoncent la grâce. Zambako Mayasika Polayo, Zambako Mayasika Polayo, Zambako Mayasika Polayo. Écris Seigneur, écris Seigneur, écris Seigneur, quelque chose de nouveau. Oui, la grâce, et comme la gagne, et comme la gagne, et comme la gagne, et comme la liberté la gagne, comme Yasika, au nom de Jésus. Auprès de toi, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Wapi mololo, mololo, mololo. auprès de toi, Alléluia, gloire à Jésus. Auprès de toi, Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous asseoir un instant. Par là, nous comprenons que ce que Dieu a écrit, toi tu es un Habakkuk, reste à ton poste,
car ces écritures s'accompliront certainement dans ta vie. Et par là, je comprends que le monde des ténèbres est têtu. Parce qu'ils ont eu à combattre celui qui est né roi. Que la terre le veuille ou pas, il était proclamé roi depuis le commencement. Celui-là qu'on a combattu, on a eu à le combattre même à la mort. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité en étant roi. Abotama Mokonzi, Akufa Mokonzi. Voilà pourquoi sur la croix, on ne pouvait que mentionner roi. On ne pouvait pas dire voleur, on ne pouvait pas dire brigand, on ne pouvait pas dire bandit, mais on devait inscrire celui qui meurt en ce moment est roi. Et lors de sa résurrection, on ne pouvait que proclamer le roi est ressuscité. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Nous passons aux annonces. Nous voulons recevoir tout bien-aimé qui est là pour sa première fois. Mon frère, ma soeur, si tu es là parmi nous, n'hésite pas, tu vas te lever, l'église te reçoit avec joie. Toute personne étant ici pour sa première fois. Amen. Nous poursuivons nos annonces. Nous rappelons que nous sommes ici tous les mardis et jeudis pour le culte de la semaine de 18h à 20h30. Et nous rappelons que cette semaine qui va commencer serait une semaine délicate. Je te prie de ne pas manquer, de ne pas être distrait, parce que nous entrons dans la dernière ligne de notre 14 jours. Amen. C'est-à-dire, je t'invite à être là mardi, je t'invite à être là jeudi, et surtout à la veillée prévue le 29.